Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise qui menace de redessiner l'ordre mondial. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël mènent une campagne militaire massive contre l'Iran, ce qui devait être, selon les déclarations initiales de Donald Trump, une opération courte et décisive, 4 à 6 semaines au maximum, se transforme déjà en un bourbier imprévu. Trump avait promis une victoire rapide, une excursion à court terme pour éradiquer le mal, détruire le programme nucléaire iranien et forcer Téhéran à une capitulation inconditionnelle. Mais 2 semaines et demie plus tard, les faits sont têtus. L'Iran résiste, les frappes se multiplient sans objectif clair de fin, les prix du pétrole explosent et les contradictions dans les discours officiels américains s'accumulent. Cette vidéo analyse pourquoi la stratégie de Trump, malgré sa puissance militaire écrasante, tourne au fiasco total. Nous examinerons le contexte, les erreurs tactiques et stratégiques et les conséquences déjà visibles pour le monde entier. Restez jusqu'au bout. Les projections pour les semaines à venir sont alarmantes. Reprenons depuis le début. À son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump relance immédiatement la politique de pression maximale contre l'Iran. Il réimpose des sanctions draconiennes, vise à ramener les exportations pétrolières iraniennes à zéro et ouvre des négociations indirectes via Oman pour un nouvel accord nucléaire plus dur que le JCPOA de 2015, qu'il avait lui-même torpillé en 2018. Trump envoie une lettre au guide suprême Ali Khamenei en mars 2025, menaçant de conséquences militaires si Téhéran ne cède pas. Il fixe un ultimatum de 60 jours. L'Iran refuse de plier sous la menace. Les discussions indirectes progressent pourtant. Le ministre omanais des Affaires étrangères parle de progrès substantiels fin février 2026, avec des concessions iraniennes possibles sur l'enrichissement et les missiles. Mais le 28 février 2026, sans attendre la prochaine ronde de négociations à Genève, les États-Unis et Israël lancent l'opération Epic Fury, des frappes aériennes massives sur des sites militaires, des installations de sécurité intérieure et même des cibles liées au nucléaire. Parmi les premières victimes, l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, confirmé par les médias iraniens. Trump tweet immédiatement « Khamenei, l'un des hommes les plus maléfiques de l'histoire, est mort ». L'objectif déclaré: démanteler la capacité de projection régionale de l'Iran, détruire son programme nucléaire, reconstruit après les frappes de juin 2025, et forcer un changement de régime ou une reddition totale. Trump parle d'une guerre très complète, en avance sur le calendrier, et promet que les objectifs militaires seront atteints par beaucoup. Mais dès les premiers jours, les fissures apparaissent. D'abord, sur le plan militaire, les frappes US-Israël ont infligé des dommages massifs. Des milliers de cibles touchées, environ 15 000 selon le secrétaire à la Défense Pete Hegseth mi-mars. Les défenses aériennes iraniennes, la marine, une partie de l'aviation sont sévèrement affaiblies. L'île de Kharg, qui gère 90% des exportations pétrolières iraniennes, est bombardée fin février début mars, sans toutefois détruire totalement les infrastructures pétrolières. Trump épargne explicitement les sites pétroliers pour l'instant, mais menace de les viser si le détroit d'Ormuz est perturbé. L'Iran riposte pourtant, attaque de drones et missiles sur des bases US dans la région, perturbations dans le détroit d'Ormuz, où 20% du pétrole mondial transite, et même des attaques sur des alliés américains. 7 soldats américains tués déjà. Des alliés du Golfe expriment leur colère face aux disruptions. Trump oscille dans ses déclarations. Un jour, il clame « Nous avons gagné ». Il ne reste pratiquement rien à cibler. Le lendemain, nous devons finir le travail. Pas question de partir tôt. Le 11 mars, il dit à Axios que la guerre finira bientôt. Le même jour, à un rallye, « Nous ne voulons pas quitter trop tôt, n'est-ce pas ?» Ses conseillers se contredisent. Hegseth parle d'une guerre contenue, mais promet des bombardements plus massifs que jamais. La porte-parole, Caroline Leavitt, affirme que ça s'arrêtera quand Trump décidera que l'Iran est en reddition inconditionnelle,
qu'ils le disent ou non. Cette incohérence n'est pas anodine. Elle révèle l'absence d'endgame clair, exactement ce que les analystes reprochaient déjà aux guerres en Irak et en Afghanistan. La première grande erreur de la stratégie Trump, sous-estimer la capacité de résistance de l'Iran. Téhéran n'est pas en position de collapse imminent. Les renseignements US l'admettent. Le régime n'est pas au bord de l'effondrement. Au contraire, les frappes sur les forces de sécurité intérieure pourraient même consolider le pouvoir des durs à cuire. L'Iran a perdu Khamenei, mais un nouveau leader, Mojtaba Khamenei, ou un proche, a été nommé rapidement. Pas de soulèvement populaire massif. Au contraire, les frappes renforcent le narratif de victimisation et de résistance. Les proxies, Hezbollah affaibli, mais Houthis, milice irakienne, continuent d'opérer. L'Iran tient le levier du détroit d'Ormuz. Il a menacé de le fermer, perturbant déjà le trafic. Résultat, le Brent a bondi de 8-13% dès les premiers jours, dépassant les $100 le baril mi-mars, avec des pics à $120 avant de redescendre légèrement. Pour l'Europe, l'Afrique et l'Asie, dépendant du pétrole moyen oriental, c'est déjà une crise énergétique. Les coûts de fret pétrolier atteignent des records historiques. Trump appelle les alliés, NATO, pays du Golfe, à envoyer des navires pour sécuriser le détroit, mais peu répondent avec enthousiasme. C'est ici que la stratégie tourne au fiasco. Trump voulait une victoire rapide pour montrer sa force, relancer America First et éviter les guerres sans fin qu'il dénonçait. Mais en lançant cette guerre sans préparation publique claire, sans autorisation congressionnelle pleine, malgré des appels démocrates à appliquer le War Powers Act. Et sans plan B, il se retrouve piégé. Les sondages US montrent déjà une chute. Seulement un Américain sur 4 soutient les frappes selon Reuters Caesars Ipsos début mars. Les prix à la pompe grimpent, les marchés financiers chutent et même certains supporters MAGA questionnent. Pourquoi maintenant? Pourquoi sans plan de sortie? Nous avons vu le contexte et les premières erreurs tactiques. Dans la partie 2, nous analyserons les impacts économiques globaux, les divisions internes à Washington, pourquoi le programme nucléaire iranien n'est pas oblitéré comme Trump le clame et les scénarios catastrophes à venir si le détroit d'Ormuz reste menacé. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Nous avons vu comment la sous-estimation de la résilience iranienne et l'absence d'endgame clair transforment une opération courte en bourbier. Passons maintenant aux retombées concrètes, le chaos énergétique qui frappe le monde entier, le programme nucléaire iranien qui n'est pas oblitéré, les divisions à Washington et à l'international, et pourquoi Trump risque de se retrouver coincé dans un fiasco sans issue facile. Premier choc visible. L'énergie. Le détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% du pétrole mondial et un tiers du GNL, est devenu un goulot d'étranglement sous tension extrême. Depuis le début des frappes, le 28 février, l'Iran a multiplié les menaces et les actions. Mines posées, drones sur des tankers, perturbations directes. Le trafic a ralenti à un trickle, selon les experts, certains jours quasi arrêtés. Trump a ordonné des frappes sur l'île de Kharg, hub export qu'à 90% pétrole iranien, et menacé de la viser encore juste pour le fun, si les perturbations persistent. Il appelle maintenant les alliés, NATO, Chine, pays du Golfe, à envoyer des navires pour escorter les tankers et sécuriser le détroit. Mais la réponse est tiède. Peu de pays s'engagent. L'Europe résiste, la Chine hésite. Trump menace même de reporter son sommet avec Xi Jinping si Pékin ne coopère pas. Les alliés du Golfe sont furieux des disruptions mais craignent l'escalade. Résultat, pas de coalition solide annoncée à ce jour. Les prix du pétrole, explosifs. Le Brent a grimpé de 8-13% dès les premiers jours, dépassant les $100, avec des pics à $120 mi-mars avant une légère correction. Les coûts de fret et d'assurance ont explosé. Certains armateurs fuient à la zone. Pour les États-Unis, essence,
plus 150 kg depuis le début, inflation carburant qui pèse sur les sondages Trump. Pour l'Europe et l'Afrique, crise énergétique immédiate, prix à la pompe, plus 120, 40% selon les pays, impact sur transport, industrie, agriculture. Les pays pauvres risquent des pénuries alimentaires. L'Iran, lui, exporte déjà très peu à cause des sanctions, mais le monde paie le prix de cette guerre limitée. Trump minimise. Son secrétaire à l'énergie parle de disruption courte, mais les faits disent le contraire. Si le détroit reste perturbé des semaines, c'est un scénario cauchemar pour l'économie globale. Croissance mondiale freinée, récession possible en cas de fermeture prolongée. Trump voulait montrer sa force « America First ». Il déclenche un chaos énergétique qui frappe les Américains en premier. Deuxième pilier du fiasco, le programme nucléaire iranien n'est pas détruit. Trump et Israël clament victoire. Nous avons oblitéré le programme. La plupart des capacités de production de combustible nucléaire détruites, frappe intense sur Natanz, Fordow, Isfahan, Talegan 2, sites d'explosifs nucléaires testés. Des milliers de cibles touchées, y compris des usines de drones et missiles. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth parle de journée la plus intense de frappe, mais les experts et l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, sont plus nuancés. Raphaël Grossi, directeur AIEA, répète « Pas de programme structuré d'armes nucléaires visible avant les frappes, mais accès limité au site. Les installations souterraines profondes, sous montagne à Fordow et Natanz, ont résisté au bunker buster, dommages massifs, mais pas annihilation totale. L'Iran a reconstruit après les frappes de juin 2025. Il continue de stocker uranium enrichi à haut niveau, 60% et plus. Des rapports indiquent que l'Iran pourrait accélérer vers une bombe si poussé au mur, exactement ce que les frappes voulaient empêcher. Trump oscille. Un jour, nous avons décimé leur capacité. Le lendemain, nous devons finir le job. Pas de preuve publique que l'Iran a capitulé sur le nucléaire. Au contraire, Téhéran rejette les affirmations de Trump sur des négociations. Délirant, dit le ministre des Affaires étrangères iranien. Pas de reddition inconditionnelle. Au mieux, des signaux mixtes via Oman, mais rien de concret. Le risque, pousser l'Iran vers une arme secrète ou un programme clandestin renforcé. La stratégie, détruire pour forcer la paix, risque de produire l'inverse. À Washington, le chaos interne s'amplifie. Trump change de discours constamment. Nous avons gagné, puis ne partons pas trop tôt. Finissons le job. Ces aides se disputent. Faut qu'on pousse pour pression maximale, modérés avertissent du coût politique. Prix essence, sondage en baisse, seulement 25% soutiennent les frappes selon Reuters, Ipsos. Démocrates exigent application du War Powers Act. Plus de détails sur l'endgame. Même dans le camp MAGA, question sur pourquoi sans plan de sortie. Internationalement, isolation croissante. Trump menace NATO d'un très mauvais avenir s'il n'aide pas sur Hormuz. L'Europe résiste. Keir Starmer parle de plan allié, mais pas d'engagement ferme. La Chine et la Russie observent, peut-être profitent du chaos. Les pays du Golfe interceptent drones, mais craignent contagion. Israël continue ses frappes, milliers de cibles prévues sur 3 semaines. Mais même Netanyahou doit gérer des élections anticipées potentielles. Pas de ralliement autour du drapeau, comme après d'autres crises. Au contraire, critique sur le risque sans processus, absence de coalition large. En résumé, la stratégie Trump, frappe massive pour victoire rapide, reddition inconditionnelle, fin du nucléaire, tourne au fiasco total parce qu'elle ignore les réalités. L'Iran résiste, proxys actifs, détroit menacé, nucléaire pas anéanti, économie mondiale en souffrance, alliés réticents, opinion US divisée. Projection. Si pas de cessez-le-feu rapide, peu probable vu refus iranien, on risque fermeture prolongée. Hormuz, baril à 150-200 $, récession globale, escalade régionale,
Liban, Irak, Houthis. Iran accélère nucléaire clandestin. Trump forcé à déclarer victoire et sortir partiellement, mais avec image affaiblie. Trump voulait éviter les guerres sans fin. Il en crée une. Le monde paie le prix d'une stratégie impulsive sans plan B. Merci d'avoir suivi cette analyse complète. Si vous pensez que Trump peut encore inverser la tendance, ou si c'est déjà trop tard, dites-le en commentaire. Like it, abonnez-vous, activez la cloche pour plus d'analyses sans filtre sur les crises mondiales. À bientôt pour le prochain décryptage. Restez vigilants.